Soyez des instruments de salut. Mes enfants qui m'êtes si chers, la paix soit avec vous. Voici, je suis au milieu de vous, je suis Jésus Sauveur. Je suis ici vivant et vrai, et avec moi il y a ma très douce mère. Ainsi s'explique la paix que vous avez dans le cœur, et le fait que votre prière assume une importance toute particulière, accompagnée et valorisée par la nôtre, elle devient réellement efficace et sert à réparer le mal qui existe dans le monde, dans les âmes et aussi dans mon Église. Si je vous ai appelé ici, de préférence à d'autres, c'est parce que j'avais besoin de cette prière faite avec un grand esprit d'amour. Je vous ai appelé pour vous enflammer davantage encore d'amour, et pour que dans le monde qui vous entoure, vous puissiez de retour dans vos maisons réveiller ceux qui dorment, secouer les indifférents et les apathies, et donner une aide à ceux qui gisent sur la route de la vie, dans l'attente de quelqu'un qui leur prête secours. J'ai besoin de vous, et tandis que je déverse en vos cœurs les précieux trésors renfermés dans le mien, je vous prie de ne pas être avare, mais de les transformer en secours pour vos frères. Quand une âme s'approche de moi avec le désir de me plaire, moi je deviens tendre envers elle, et je la conquiers par mes caresses. Puis au fur et à mesure qu'elle grandit dans l'amour, le désir de me ressembler mûrit dans l'âme. Alors elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus chercher seulement des consolations, mais qu'elle doit se faire semblable à moi, surtout dans la générosité et aussi dans la douleur. Vous êtes ici pour puiser dans mon cœur ces vertus, générosité et amour de la souffrance. Vous n'êtes plus de petits enfants qui demandent que des sucreries. Ce sont des années que vous me suivez. J'ai vu vos progrès spirituels, mais je suis toujours en attente d'amélioration. Vous ne pouvez gravir la montagne de la perfection en un instant, même pas en un jour. Vous ne devez donc pas vous étonner si parfois, après tant de leçons, vous vous laissez vaincre par la fatigue morale, par l'ennui, le doute et par l'impatience envers vous-même et envers les autres. Ce temps de réflexion vise à vous fortifier, à vous donner un certain équilibre, une certaine stabilité, afin que je puisse vous dire comme à mes apôtres, allez et faites partout du bien. Vous avez des armes pour vous-même et des moyens efficaces pour tous. Utilisez-les et faites qu'au terme de votre journée, c'est-à-dire à la fin de votre vie, moi je puisse dire de vous ce que les évangélistes dirent de moi. Il fit bien toutes choses et il passa en ne faisant que du bien. Vos journées sont habituellement pleines d'actions qui ont valeur d'œuvre de miséricorde. Faites que ce soit moi qui les accomplisse en vous. Voici l'arme invincible qui transforme tout aux yeux de Dieu. La grâce, mes enfants. Quelle force, quelle puissance a la grâce. C'est un feu qui détruit un passé de faute et qui fait revivre, renaître et apporte en vous une sève vitale qui apporte le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, Maître du monde. Et Dieu, que les cieux ne peuvent contenir, choisit d'habiter dans votre cœur comme un doux hôte et de vous faire vivre de sa vie. Quand le soleil resplendit et envoie ses rayons sur les vitres des fenêtres de votre maison, vous voyez se reproduire et se multiplier ses rayons et sa lumière. Quelquefois, ces reflets sont si puissants que vous ne savez les distinguer du soleil lui-même. Mes enfants, grandissez dans la grâce et conservez-la, afin que l'action de Dieu en vous soit si évidente qu'elle devienne comme un puissant aimant ou une lumière mystérieuse qui lui amène les âmes. Soyez donc des instruments de salut, à travers la grâce que soient purifiées vos pensées, que vos paroles soient empreintes de douceur, que vos sentiments soient si sincères qu'ils vous fassent désirer l'union de tous les cœurs en moi et avec moi. Mes enfants, la grâce est comme une fleur délicate et noble que vous devez garder et défendre. Il y eut des saints qui, dès leur âge le plus tendre, comprirent sa valeur et, au prix de grands sacrifices, promirent de ne jamais la perdre. C'est cela que je vous demande à vous aussi, et tandis que je vous assurais des assistances, je vous promets que dans la mesure où vous saurez vous combattre vous-même, combattre le démon et le mal présent dans le monde, afin de vous garder dans ma grâce, je vous rendrai heureux et donnerai efficacité à l'apostolat que vous exercez aussi parmi ceux que vous aimez. Vous savez bien à quel point me tiennent à cœur vos enfants.
Je prends en charge leurs problèmes et les vôtres. Quelquefois, vous vous laissez accaparer par les choses matérielles, et moi, je vous laisse faire. C'est vous qui voulez arriver à tout, et moi, je me retire. Si vous me confiez tout, moi, j'en prendrai la complète responsabilité. Observez ce que faisaient les saints. Pour grande et héroïque que fût leur foi, il y en a eu cependant parmi eux qui, au moment de la mort, s'attristèrent, jugeant cette foi trop insuffisante. Vous, vous êtes loin d'eux. Essayez au moins de les imiter. Ayez confiance. Pensez à m'aimer et à vous garder en état de grâce. Moi, je travaille pour vous, pour vos œuvres, pour vos enfants, et j'accomplis des miracles. Mes enfants, je vous bénis tous. Ayez confiance et croyez en mon amour infini pour les âmes. Ce que je vous donne, donnez-le avec générosité. Je vous donne amour et confiance, et vous faites-en autant, et qu'en vous ne disparaisse jamais la foi ni la grâce.